Dans le livre de Exode 13 et 21, il est écrit, « Et le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, allait devant eux de jour dans une colonne de nuages pour les conduire par le chemin et de nuit dans une colonne de feu pour éclairer afin qu'ils marchent de jour et de nuit. » Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, qu'on le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok? Il est là, Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son fils, Yahushai, dont le monde appelle Jésus, mais le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Et son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre la nation d'Israël. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom, qui veut dire paix aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va parler d'un sujet, ok, qui sont les véhicules célestes, ok. Ok, ça, c'était des connaissances que nos ancêtres voyaient, ok, étaient conscients et savaient avant, ok. Là, il y a plusieurs vidéos que l'armée américaine déclare qu'ils existent, ok, ils ont toujours existé, ils ont toujours été comme là. Yahba Shimon ok, a toujours envoyé les anges, ok, surveiller de près les situations sur la terre, ok, parce que c'est Yahba Shimon qui gère tout, you know? Amen. C'est que cette technologie-là, qui est une technologie céleste, peut se camoufler en nuages, ok. Des fois, vous pouvez voir qu'il y a des gros nuages dans les airs, et puis tu dis, mais ce nuage-là est pas mal gros, mais ok, c'est le sentiment, mais ça se peut que ça soit, vous avez vu un soi-disant dit véhicule, ok, céleste, qui est en train juste de se camoufler, ok, en nuage, ok, c'est une technologie de camouflage, c'est une technologie céleste que Yahba Shimurachai, quand il nous a délivrés d'Égypte, parce que le précepte que je viens de lire, puis que je vais relire à Exode 13 et 21, et le Seigneur alla devant eux de jour dans une colonne de nuages qui sont les véhicules célestes, ok. Il peut prendre une apparence, d'une autre apparence comme aussi, ok. C'est une technologie céleste. Ça veut dire tout est possible dans cette technologie-là. C'est la technologie du au-delà. All right? Donc, à Exode 13 et 21, et le Seigneur alla devant eux de jour dans une colonne de nuages pour les conduire par le chemin et de nuit dans une colonne de feu pour éclairer afin qu'ils marchent de jour et de nuit. Alors ça, c'est à notre salut de Égypte, ok? Quand Yahba Shimracha nous avait délivré de l'emprise des Égyptiens, ok? Et notre peuple avait vu, ils étaient conscients que c'était des véhicules célestes qu'ils étaient en train de nous surveiller, ok, comme on vient de lire, ok. Le jour, ça ressemblait à ça, et la nuit, ok, ils disent, j'avais même une photo, ok, la nuit, le jour, c'était comme des nuages, et la nuit, pour conduire le chemin, et de nuit dans une colonne de feu. Alors, ils prennent la nuit, ils ont plein de lumière, ok, qui représente la colonne de feu, ok. C'est comme la lumière pour s'éclairer, ok. Et le jour, ils prenaient l'apparence d'un nuage. Alors, c'est ces mêmes véhicules-là, célestes, qui s'apprêtent à venir délivrer les élus de la nation d'Israël, ok. Et Abashim Rachel va tellement faire de dégâts, ok, qu'il va avoir de la destruction un peu partout, principalement aux États-Unis, qui va être complètement détruit. Israël qui va être détruit, qui va être rebâti, mais Yahba Shimuracha va rentrer en jugement avec beaucoup de pays partout dans le monde. Okay? Et quand le jugement des 200 millions de bombes nucléaires qui vont totalement détruire les États-Unis vont tomber sur le sol américain, alors les élus ne doivent pas être sur la terre. Okay? Pendant que les missiles ils vont tomber, c'est là que Yahba Shimuracha va sauver ses élus. Et ces élus vont aller où? Ils vont aller dans les véhicules célestes. Okay? En Égypte, on n'a pas été dans les véhicules célestes, ok, mais il nous sauvait, ok. Il nous sauvait des véhicules célestes. Alright? Et en fait, les éclaireurs, ok, il était là pour nous. Yahba Shimasha, Yahusha était là, ok. Mais là, cette fois, on va tous, les optimistes élus, aller dans les véhicules célestes, ok. Il y a un précepte qui vient prouver mon point, qui est dans le livre de... je vais aller dans le livre de
Corinthiens 10 et 1. Ça, c'est Paul qui parle de plus, frères. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, en voulant dire nos ancêtres, ont tous été sous les nuages et qu'ils ont traversé la mer. OK? Donc, ça, c'est Paul qui vient de parler du salut que Yahweh Shimashah avait amené à nos ancêtres en Égypte. OK? On était protégés, OK, en dessous des nuages, OK, de Yahweh Shimashah. Et là, cette fois-là, Yahweh Shimashah s'apprête à nous délivrer de l'emprise des Égyptiens, mais les Égyptiens spirituels qui sont les Américains. OK? Ils sont présentement les Égyptiens spirituels, l'Égypte qui veut dire captivité. C'est la terre de la captivité où les 12 nations d'Israël sont en captivité présentement. Donc, le salut de Yahweh Shimashah va venir avec ces véhicules célestes qui ont une technologie céleste. OK? Dans le livre de... Dans le livre de Ézéchiel, right? 1 et 16. Ça, c'est Ézéchiel qui avait vu les chariots, OK? L'aspect des roues et leur forme était comme la couleur de béryl. Ouais, béryl, c'est un genre de couleur jaunasse, vert riche, you know? Une belle couleur, OK? Et les quatre roues avaient une même ressemblance et leur aspect et leur forme étaient comme s'il y avait une roue au milieu d'une roue, OK? Donc, l'aspect qu'il avait vu, c'est comme une roue dans une roue, comme une soucoupe volante, OK? Qui définit une soucoupe volante, une roue dans une roue, OK? En allant, elle allait sur 4 côtés et ne se tournait pas quand elle allait. Alors, cette technologie spirituelle, là, quand elle tourne, il n'y a pas besoin de... Il va selon ce que l'esprit lui dit d'aller, OK? En allant, il va où ce qu'il veut aller, OK? Il va pas il va aller à droite, il va aller à droite. Il va aller à gauche, en bas, en haut. C'est pas, il n'y a pas de détour, OK? Il se tourne pas pour reculer. Non, non. Il va selon qu'est-ce que son idée lui dit de faire. Right? Alors ça, c'était la vision de Ézéchiel qui a vu les chariots, ok, le même véhicule, donc Yahweh Shimashai s'apprête à venir nous sauver, ok. Et c'est aussi le même véhicule que Yahushua, quand il retourna vers le Père, ok. Ok, il est parti comment au ciel? Il est parti à bord de ces véhicules aussi, ok, les chariots, ok. Ouais, ça va revenir dans la mémoire des gens, ok? C'est juste que maintenant, les gens parlent pas de ça, ok? Mais ça a toujours été dans la Bible, ok? Les véhicules célestes, ok? Ont toujours été là, ok? Et là, ils reviennent très prochainement faire deux choses. Détruire, ok? Rentrer en jugement avec toute chair et délivrer les optimistes élus, ok? Sauver les optimistes élus, comme que je répète, les optimistes élus ne peuvent pas être sur la terre quand que Yahweh Shimashah va amener la destruction, ok? Ils vont être télétransportés en haut. Dans le livre de Actes 1 et 9, il est écrit et quand il leur dit ces choses, tandis qu'ils regardaient, il fut enlevé et un nuage l'emporta devant leur vue. Ok. Je vous ai démontré l'image d'un nuage. Ok. Je vais le mettre, ok, parce que c'est bon de mettre du visuel, même si on n'a pas vu ça à 100%, mais right? C'est comme un chariot, une roue dans une roue. Ok. Mais là, c'est camouflé. Ok. Donc, c'est ça que les apôtres ont vu arriver quand Yahushua s'apprêtait à les laisser. Ok. Et tandis qu'il avait les yeux attachés au ciel, pendant qu'il s'élevait, voici deux hommes se tenaient près d'eux en vêtements blancs. Ok. Deux anges, ok, qui apparurent à côté des apôtres, ok, qui regardaient Yahushua partir. Qui aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder fixement vers le ciel? Ce même Yahushua qui est enlevé de parmi vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors, la même manière que les apôtres l'ont vu partir dans les chariots, ok? C'est la même manière que Yahweh Shimashai va utiliser les chariots pour venir. Ok? Et comme il est écrit dans le livre de Apocalypse 1 et 7,
Voici, il vient avec les nuages, ok? Et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et tous les descendants de la terre se la montreront à cause de lui, qu'ainsi en arrive. Amen. Tout le monde va le voir parce que Yahusha, hein, il va pas venir dans un petit chariot. Yahusha, il vient dans le plus gros chariot, ok? Et nous, on essaie d'imaginer le plus possible, ok? Que tellement qu'il est gros, ce chariot, ok? Qu'il y a la place pour beaucoup de petits chariots qui rentrent à l'intérieur, ok? C'est vraiment, vraiment un grand chariot qui Yabashi Masha va venir. J'avais même un visuel à vous montrer à peu près comment ça va. Bon, dans le film de Will Smith, Independence Day, right? Ça ressemble un peu à ça. Je vais lire dans ma Bible, ok? Je vais lire 4 Esdras en 13 et 1, ok? Qui définit un peu la grosseur du chariot principal, dont ça va être le chariot de Yahushua, ok? C'est vraiment gros. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Voici un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Ok? Donc, ils ont vu apparaître le chariot, ok, sortir du firmament de la mer qui veut dire dans le ciel, ok. Le ciel représente, parce que le ciel est fait d'eau, ok. Donc Yahusha est apparu tout d'un coup avec son chariot, ok. Venir dans notre dimension, sortir de la dimension céleste pour venir dans notre dimension, ok. Comme, comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel, ok. Ça c'est Yahusha qui est à bord de du chariot, ok. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fit la cire au contact de feu. Alors tout le monde les pays qui vont arrêter de faire la guerre entre eux dans cette période-là, ok, vont vouloir faire la guerre avec Yahbashim Yahshua, mais il y a des rayons laser dans les chariots, ok. C'est pour ça qu'on lit que euh, qui l'entendait s'enflammait comme celui qui fit de la cire au contact de feu. Alors, Yahba Shemiacha, hein, ok, les chariots qui est en train de zapper le monde qui vont venir faire la guerre contre Yahba Shemiacha, ok. Et aussi, il y a des millions d'autres chariots qui sont pilotés par les anges, ok, aussi, ok, parce que n'oubliez pas que Michel-Ange va venir aussi faire la guerre, ok, on va voir ça un peu plus tard. Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblaient innombrables de 4 vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. All right? L'homme qui était sorti du ciel, ok, Yahbashim Yahushua. Alors les pays vont vouloir faire la guerre contre lui, ok? Tous les pays, que ce soit les Russes, les Américains, ok? Et ils vont tous se mettre ensemble pour vouloir se battre contre Yahbashim Yahushua. Et voici, je vis, et voici, il se taillait une grande montagne. Alright, c'est ça, c'est le point de cette photo-là. Une grande montagne, ok? Qui veut dire aussi, tu peux définir ça comme dans ce verset-là que c'est le chariot de Yahba Shimashai. Et s'envolait sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne et je ne plus. Alors, le but de ce précepte-là, c'est que le chariot de Yahba Shimashai va être tellement gros, ok, qui va boucher ok, toute vision. Tu pouvais pas voir le début du chariot, tu pouvais pas voir la fin. C'est tellement que c'était gros, ok? Vraiment gigantesque, le chariot de Yahba Shemiachai. Et on a lu, ok, que ceux qui vont vouloir faire la guerre contre Yahba Shemiachai, ils vont se faire zapper. Comme il y a une technologie spirituelle des lasers nucléaires. Pas nucléaires, mais des lasers, des rayons laser, ok? C'est un consentement de feu, ok, qui va zapper ces gars-là, qui va zapper l'ONU, qui va zapper les Russes, les Américains, les Allemands. Ok, toutes les nations vont vouloir se battre contre Yahbashim Yahushua. Donc, ces véhicules-là sont là pourquoi? Pour détruire et puis pour sauver les optimistes élus. Ok, alors tout œil va le voir. Ok.
Alors je relis Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'ainsi en arrive. Amen. Ok, alors tout le monde va le voir et les nations vont lamenter en voulant dire, ils vont avoir peur. Même les optimistes élus, on va avoir peur pendant un petit moment, mais après ça, on va se réjouir parce qu'on sait que c'est notre salut. Ok, mais ça va être quand même un choc de voir ça parce que ça fait. Yahweh Shimashai qui est un Dieu qui se démontre pas toujours, mais quand il décide de se montrer, il se montre, c'est comme un gros flex. Il n'y a pas plus gros flex que tu peux flexer que la gloire de Yahweh Shimashai. Donc la gloire de Yahweh Shimashai va couper, même les gens qui sont, on dit les mighty men, ok, de l'armée vont avoir peur. Tout le monde va avoir peur, ok. Ça va être comme un choc, ok. On l'a lu, on peut même pas mesurer le début et la fin du chariot dans lequel Yahweh Shimashai est, ok. Puis il envoie des lasers, des feux, ok. Ça, c'est des véhicules Célestes qui s'apprêtent à venir sauver les optimistes élus, ok? Et non des UFOs avec des petits bonhommes verts. Non, ce sont des anges, ok? Et les anges, ce sont nos frères. Nous sommes des anges aussi, mais sur terre, on a des anges euh, célestes. Et oui, ils sont décrits aussi comme des soi-disant dit hommes noirs qui ont de la lamentation, ok, dans leur peau, ok? Apocalypse 12 et 7, il est écrit, et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon combattait avec ses anges. Ils ne prévalurent pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors quand tu parles à un chrétien, il dit, oh ça c'est la bataille qu'il y a eu dans les cieux, ok, et puis Satan, et puis il se battait, et puis bon, boum, boum, boum. Non, tout est en ordre dans les cieux. Satan est en ordre, Michael est en ordre. La seule place qui est en désordre, c'est sur la terre. C'est pour ça que Yahushua s'apprête à revenir mettre l'ordre sur la terre, mais en haut, tout est en contrôle. Ok, donc Michael va se battre contre le dragon qui est principalement les Édomites. Ok, avec ses anges et ses armées. Ok, les Édomites avec leur armée qui sont ces anges, leurs jets. Alright, ils vont se combattre contre Michael, Yahushua. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il est écrit? Et ils ne prévalurent pas. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, ils vont perdre cette guerre. Ils vont se faire zapper par les véhicules célestes, les soi-disant dits UFOs. OK? Et pendant ce temps-là, les optimistes élus vont être télétransportés dans leur chariot. OK? À l'abri de l'indignation de Yabashim Yahushai. OK? Dans le livre d'Isaïe, right? 26 et 20. Viens mon peuple, ok, le peuple de Yabashimashah, vous savez, c'est les Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, ok. Les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, c'est pas une affaire de couleur, ok. Tu es un Israélite par ton esprit, ok. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres, ok, et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors Yahbashim Yahshai va cacher ses élus dans les véhicules célestes qui sont décrits là présentement comme des chambres, nos chambres, ok, en sécurité. Ok. Quand tu fermes la porte de ta chambre, la porte de quelque part, tu deviens en sécurité. Alors Yahbashim Yahshai qui s'apprête à mettre ses optimistes élus en sécurité afin qu'ils jugent bien la terre, ok? Parce qu'il va passer son indignation. Une indignation, c'est quoi? C'est une colère justifiée, ok? C'est ça qui veut dire la colère justifiée de Yahweh Shimashah, ok? Il va venir juger le monde, ok? Mais pendant ce temps-là, Yahweh Shimashah va protéger ses élus, ok? Dans leur chambre, ok? Et il nous dit de se cacher. Se cacher quoi? Sous sa protection, ok? C'est pour ça qu'on fait toutes ces choses-là, à cause qu'on veut avoir une chance d'être protégé, à cause qu'on est conscient que Yahweh Shimashai s'apprête à amener son jugement, ok? Et le seule fois que tu viens à savoir que tu es un optimiste élu, c'est quand, justement, tu vas être dans ces chariots-là, la porte fermée, ok? Pas avant que tu n'es pas dans les chariots, la porte fermée, cachée
de la protection de Yahweh Shemashai, tu ne sais pas si tu es un optimiste élu. Ok? En espérant que cette leçon droit au but est édifiante. Et si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.